3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Aussi que tous ensemble, nous avons mobilisé non seulement la nation congolaise, mais nous avons fourni un effort formidable pour mobiliser le monde et la communauté internationale, la mobiliser à participer, à influer positivement de manière à ce que les choses se passent bien, à ce qu'on ait des élections les plus crédibles possibles, à permettre à ce que les forces du changement s'expriment. Et notre objectif était la victoire. En mobilisant toutes ces opinions nationales et internationales, il faut savoir qu'on les a entraînés. Et ils ont pris pour la plupart position, pour l'un ou pour l'autre. Donc je crois que il faut considérer qu'on doit leur donner aussi le temps. Tout pour ceux qui ont pris position, leur donner le temps de comprendre que c'est une page tournée. Le Congo regarde droit devant lui avec son nouveau président et nous avons encore besoin de cette communauté parce que le monde est devenu un grand village. La RDC fait partie de ce grand village avec eux aussi, de la même manière que nous allons le faire avec le peuple congolais, avec cette communauté-là, nous allons tous nous y mettre pour donner le bonheur au peuple congolais et à toute la communauté, parce que nous sommes un grand pays, 9 pays frontaliers, nous avons un grand rôle à jouer dans la sous-région et même dans notre continent. L'Union européenne hésite encore, le président sortant n'a jusque-là pas encore félicité l'entrant. Ça vous fait pas penser à quoi? Le président sortant. Jusque-là, il n'a pas félicité son successeur. Oui, je crois que nous avons tous pris le temps de connaître le président Joseph Kabila dans sa façon d'être et de se comporter. Il y aura nécessairement, il y a une cérémonie de prestation de serment qui se prépare, qui s'organise. Je reste convaincu qu'il sait lui-même à quel moment il félicitera ou donnera un mot pour l'intérêt du Congo à l'endroit de son successeur, du nouveau président. Félix Tshisekedi, confirmé par la haute cour, son principal challenger, Martin Fayulu, ne le reconnaît pas et c'est au programme président. Il appelle ses électeurs à se prendre en charge. C'est le tout premier test du nouveau président. Comment aujourd'hui, M. Jacquemain Chabani, vous comptez gérer celui qui se présente comme l'opposant farouche de Félix Tshisekedi? Bon, nous sommes républicains, nous sommes démocrates. Les lois de la République organisent l'opposition. Si le président Martin Fayulu, pour qui j'ai de l'estime, je crois qu'au-delà de tout, nous pouvons avoir des relations amicales, se positionne dans cette opposition. Les lois de la République demandent cela. Mais je crois aussi qu'il est important pour lui, son groupe et ses partisans de considérer le message du président de lesquels, en termes de réconciliation, s'il y a problème, mais aussi le président Félix a fait savoir que ses bras étaient ouverts à toutes les forces vives de la nation. C'est comme si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites là. J'en suis certain. J'en suis même plus que sûr. C'est maintenant des questions de volonté et de sentiments des uns et des autres. Au lendemain d'une campagne électorale, il faut savoir, et je crois, pour toute organisation politique, au lendemain d'une campagne électorale, il faut savoir quel chemin prendre. Très prochainement, un informateur sera nommé. Je crois que ce sera aussi parmi l'exercice qu'il fera. Chacun se positionnera selon ce que son organisation veut donner comme appui à la République. Hier, c'était lundi, la police a empêché un meeting de la coalition Lamuka au siège interfédéral du MLC. Vous, maintenant, au pouvoir, vous allez poursuivre avec cet élan d'interdiction, de manifestation, ou allez-vous laisser faire? D'abord, nous avons une identité. Et soyez-en rassurés, l'identité de l'UDPS reste
et restera ce qu'elle est. Nous sommes un parti qui défend des valeurs. C'est des valeurs de liberté, de démocratie. Et tel sera le comportement et les valeurs que le président Félix va prôner et défendre tout au long de son mandat. Bon, il faut donner le temps à ce qu'il n'a pas encore pris fonction. Exact. Donc, il ne faut pas mettre dans son acquis ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Mais je crois que les amis qui ont voulu manifester hier ont tant soit peu quand même pu le faire d'une certaine manière. Il faut aussi réaliser la mobilisation qu'il y a eu sur les lieux et comment ça s'est passé. Dans une interview à un média en ligne, Eve Bazaïba, qui est de la coalition Lamuka, qualifie le pouvoir de Tshisekedi comme un cadeau empoisonné. Vous réagissez comment? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir, elle le dit de qui? Ça aurait été le président Martin Fayoulou qui aurait gagné ces élections et qui aurait été proclamé vainqueur. Est-ce qu'elle l'aurait dit? Et elle le dit pourquoi? Donc, venant de nos amis, avec la position qu'ils prennent, je crois qu'il n'y a pas de commentaires à faire. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette polémique est derrière nous. Nous avons de lourdes responsabilités, le travail à faire est immense. Nous n'avons pas droit à la distraction. D'abord, pour bien travailler, vous n'avez pas la majorité au Parlement. Comment vous allez diriger alors ou appliquer le programme Cash? Il faut attendre. Je ne crois pas qu'on doit être pressé sur ce type de questions. Permettez à ce que la cérémonie de prestation de serment se tienne, en principe le 24, ce jeudi. Qu'elle sera tenue, le président de la République prendra le soin de désigner un informateur qui, au Parlement, identifiera les groupes majoritaires. Sur base de ces principes-là, un gouvernement sera mis en place. Ce gouvernement aussi nous permettra de savoir les grandes orientations idéologiques. Mais qu'à cela ne tienne, le président de la République, il est connu, président de l'UDPS. L'UDPS est un parti idéologiquement connu et identifiable dans les grands principes. Donnons le temps à notre République de mettre tout cela en musique et les orientations viendront. Selon le résultat proclamé par la CENI sur les législatives, déjà les partis membres du FCC ont 350 députés. Bon, si on réfléchit par rapport à ça, quelles seront les marges de manœuvre du nouveau président de la République? Les choses par rapport à ça, c'est aussi trop rapide parce que le FCC dont vous faites allusion est une plateforme électoraliste. Les choses peuvent se dessiner autrement. Une fois, nous avons déjà tourné cette page de campagne électorale. Donc, moi je crois qu'il faut prendre le temps et laisser les choses se dessiner clairement dans le concret pour pouvoir déterminer tout cela. C'est vrai que la proclamation de la députation nationale et provinciale a surpris plus d'une personne. C'est ça, raison pour laquelle ces personnes pensent que c'est une cooptation à la tête de l'État. Voilà, une élection. Il faut aussi donner le temps à ce que nous puissions vider toute la procédure, parce que c'est une proclamation provisoire de ces résultats. La période de contentieux au niveau des législatives nationales et provinciales ou encore, ça pourrait peut-être amener à d'autres motions. Qui ne peut pas changer. Oui, vous avez raison, oui, mais il faut donner autant à ce que les grandes familles politiques des nouvelles institutions se dessinent, qu'une majorité aussi claire avec ses animateurs se confirme, et je crois que cela va nous donner des grandes orientations. Le FCC a plusieurs partis, à l'Assemblée nationale par exemple, le PPRD à lui seul à 60 députés, l'FDC allié à 40, il y a aussi plusieurs autres regroupements. Qui vous intéresse d'emblée? Vous intéressez pour l'attirer vers le cash? Bon, je ne crois pas que
Nous sommes friands d'une politique, parce que quand vous parlez d'attirer, c'est du débauchage. Ils étaient à OFCC, maintenant vous les voilà. nos cas. Laissez-les se déterminer eux-mêmes. C'est l'informateur qui fera rapport au président. Vous êtes confiant? Je reste confiant parce que je n'ai jamais été effrayé par les épreuves politiques. Donc c'est un nouveau défi. Nous nous sommes battus pendant plus de 30 ans pour gouverner le Congo. Nous réussissons cette victoire avec encore de nouveaux défis politiques. Et je reste convaincu que l'UDPS et le président Félix seront à la hauteur de et de faire avec ces défis le bonheur des Congolais. Pour certains cas de votre parti, le président Tshisekedi vient pour remettre de l'ordre dans l'appareil de l'État. Il va commencer par quoi exactement? Il l'a dit principalement, la justice. Il a souligné à plusieurs reprises durant toute la campagne, mais aussi le social. Il faut dire que la RDC est un pays à plusieurs maux, plusieurs difficultés, et aussi tout revêt un caractère très important de la société congolaise. Et le président va s'atteler sur toutes ces questions-là pour redresser notre nation, redresser l'éthique de l'homme congolais, le mettre au travail de manière à ce qu'ensemble nous puissions donner du meilleur de nous-mêmes pour que notre pays soit ce pays respectable selon ce que tout le monde attend de lui. Oui, dans la formation du nouveau gouvernement, que va-t-on privilégier? Non, ici, c'est pour ça que je demande et que nous attendions, que nous donnions le temps au temps. Que nous ne soyons pas trop pressés. Nous sommes dans une construction, nous sortons d'un processus électoral extrêmement difficile. Tout le monde attendait le pire. Nous avons réussi un atterrissage en douceur. Maintenant, dans cette douceur qui peut-être fait mal aux uns et aux autres encore parce que beaucoup de zones d'ombre persistent, dans cela, il faut permettre au leadership politique de donner le meilleur aux Congolais. Donc, attendons. Le formateur nous en dira plus. Le Premier ministre désigné nous en donnera encore plus. Et ensemble, nous allons chez nous. Bon, ce que vous dites, c'est vrai, mais supposons que les partis membres du FCC restent soudés. Par rapport à l'exécutif central, le président de la République pourra bien contrôler. En cas de pépin, il peut destituer quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il va faire au niveau des exécutifs provinciaux, par exemple? Oui, il faut attendre. Les assemblées provinciales vont se mettre en place dans 2 jours. Dans 2 jours. Et nous sommes dans cette période électorale à ce niveau ici. Nous, à l'UDPS, nous sommes en train de finaliser au niveau des gouvernorats des provinces, mais aussi sénatorial. Donc c'est un autre exercice de campagne électorale que nous faisons tous ensemble. Permettez-nous de le faire avec chacun ses stratégies. Les résultats seront donnés dans les jours qui viennent. On verra effectivement le nombre de provinces que la coalition cash aura à gouverner, et il sera clairement établi que les provinces gouvernées par la coalition cash, excusez-moi, seront proches du président de la République. Ça lui donnera plus d'habilité pour faire le travail qui est le sien. De même pour le Sénat qui se met en place au travers l'élection des sénateurs. Donc je crois qu'il faut nous donner du temps. Nous sommes sur ces questions-là encore dans la période de campagne électorale. Les états-majors de part et d'autre travaillent chacun pour ses intérêts, mais rien n'est encore gagné ni pour les autres. Est-ce que la peur de décevoir vos milliers d'électeurs vous hante? Mais nécessairement, et c'est bon, je ne crois pas qu'il faut utiliser le terme peur, mais nous avons
une obligation nous avons cette responsabilité-là. Non seulement face à nos militants, à notre base naturelle, à nos combattants de l'UDPS, mais tout le peuple congolais. Nous avons battu campagne par rapport à tous ces gens-là. Ils nous ont fait confiance majoritairement. Nous leur sommes redevables. Ce sont pour nous des responsabilités. Nous avons un slogan chez nous à l'UDPS qui dit être cadre est une charge et non un privilège. C'est un principe qui nous gouverne dans la gestion de notre parti politique l'UDPS. C'est un principe qui va continuer à nous guider dans nos nouvelles responsabilités étatiques de gestion de la République. Donc nous n'avons ni droit à l'erreur, ni droit à l'échec. C'est pour ça que nous nous mettons dans des dispositions pour qu'ensemble, non seulement avec le peuple congolais, mais aussi avec la classe politique congolaise que vous essayez de décrypter avec moi, avec elle, nous allons réussir. Vous êtes prêt à travailler avec le FCC? Mais vous venez d'identifier le fait qu'ils ont un bon nombre d'élus. Que vous voulez attirer, vous n'avez pas voulu les faire attirer. Un bon nombre d'élus significatifs qui fait vous parlez du FCC, je ne sais pas si ça existe toujours ou si ça va continuer à exister, qui fait qu'ils auront un rôle à jouer dans la gestion de la République. Donc avec les têtes que je ne vais pas citer les noms ici, mais que la population a décrit. Bon, heureusement que vous ne citez pas les noms. C'est de la responsabilité du président de la République. Je crois savoir et je suis convaincu qu'il n'est pas l'homme à décevoir le peuple congolais. Présentement, il reçoit Béatrice Hôtel. Il va travailler, son bureau sera érigé au niveau du Palais de la Nation. Sa résidence. Je crois que la République démocratique du Congo a des résidences pour le chef de l'État. Je ne suis pas dans le cabinet du président Félix Tshisekedi, ni dans son protocole, ni dans sa sécurité, ni dans son intendance, mais je reste convaincu que les résidences, elles existent et nécessairement il y résidera. L'armée actuelle a été formée par le président, créée par le président Joseph Kabila. Est-ce que le président entrant, Félix Tshisekedi, pourra travailler calmement avec cette armée? La Constitution nous renseigne que les forces armées de la République démocratique du Congo sont républicaines. Elles ne sont pas le fait privé de quiconque, soit-il ancien chef d'État, même s'il a eu l'avantage comme vous dites, de la former et de la créer. Si vraiment cela est réalité, c'est des forces armées de la République. Le président de la République est le commandant suprême de ces forces. Donc à partir du moment où il est élu, il prête serment, elles lui font allégeance et je reste convaincu que nos officiers, nos hommes de troupes sont suffisamment responsables et formés pour comprendre tous ces principes de la Constitution et comprendre avec tous les citoyens, même s'ils n'ont pas participé au vote parce que la Constitution ne leur permet pas, mais de comprendre qu'aujourd'hui le Congo a un nouveau président en la personne de Félix Tshisekedi, chef des armées. Le fait de ne pas faire l'école militaire pour Félix Tshisekedi, est-ce un atout ou une faiblesse dans le contexte congolais? Je crois que ça peut être un atout. Ça peut être un atout. On a accusé et décrié à nos forces armées beaucoup de choses en termes de laisser aller ou peut-être de complicité. Et maintenant qu'ils ont à leur tête quelqu'un qui n'est pas parmi eux, donc qu'on peut dire qu'il n'est pas concerné par tout ce qu'on aurait pu leur reprocher à tort ou à raison, je crois que c'est un avantage pour lui pour réglementer et mettre de l'ordre par rapport à tout ça. Il nous reste une minute, Monsieur Jacquemain Chabani. Lorsque vous avez appris que Monsieur Félix Tshisekedi était déclaré président élu de la République, vous avez pensé à quoi à ce moment-là? Il faut dire que je le voyais venir bien avant, parce que j'avais l'avantage de compiler les procès-verbaux.
mon inquiétude était sur le respect de la vérité des urnes. Et je me posais la question si la commission électorale, la CENI, allait avoir ce courage politique de proclamer la vérité des urnes. Et lorsque ça a été fait, je me suis dit, on ne s'est pas battu pour rien. J'avais pensé à quoi? À quel combat? Oui, je vais y arriver. Il faut avoir la conviction de votre combat. Et sincèrement, j'ai pensé au président Étienne Tshisekedi, qui est l'une des personnes qui m'a inculqué la conviction du combat. Et je me suis dit, on y est arrivé, c'est grandiose. Monsieur Jacquemin Chabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS et co-coordonnateur de la centrale électorale de la coalition CACH, merci d'avoir répondu à notre invitation et bon vent au nouveau président de la République. C'est à moi de vous remercier. Bon vent à vous aussi. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka 3W